En 1994, naissait une licence qui va traverser le temps et les générations. Stargate. Non, il n'y a pas que Stargate dans la vie. Ah si. Non, il n'y a ça, pas que c'est Stargate. Roland Emmerich et Dean Devlin, tu vois, c'est sorti en 94. Alors, je suis d'accord, c'est un très bon film. Aux États-Unis, en France, c'était en 95. Non mais je suis d'accord, c'est un très bon film, je Oui. suis d'accord avec toi. Mais non, là, mais c'est pas qu'un film, ça a débouché sur une série qui est devenue planétaire. Sur un dessin 16 animé, Emmy Awards, je vous signale au passage. Oh mais ça va les chevilles aussi là. Mais quoi, tu veux me parler du remake Non. du Roi Lion qui a été un échec monumental? Oui, parce Oui. que ça vaut pas 3 cacahuètes. Non mais là, 94, le dessin animé. Mais quand tu veux même. parler de quoi alors? La sortie du Roi Lion en dessin animé, le premier, celui que tu as vu quand tu étais tout petit. Ah oui, c'était tellement mignon. Et donc, là, on va parler de ça. Mais pourquoi je suis là? Bah c'est toi qui es venu parce qu'on a parlé de 1994. Tiens, regarde, tu sais quoi? Ça s'appelle des balles perdues. Aïe! Je disais donc que 32 ans plus tard, le Roi Lion est toujours là, mais pourquoi? J'ai justement posé la question à Debbie Davis, l'interprète de l'Histoire de la vie. Parce que c'est le Roi Lion, je crois que c'est un des plus grands films de Disneyland dans l'histoire de films de Disney, pas Disneyland, des films Disney. Et donc, ce film va durer encore 30 ans, 50 ans, 60 ans, bien après que je ne serai plus là. Parce que le film est iconique et c'est le premier film qui parle de l'Afrique et le pouvoir des animaux et tout ça. Donc, ce film va exister toujours dans l'histoire de Disney. Donc, ce que j'en fais partie maintenant. Quel grand cadeau du ciel, ça aussi. Parce que le Roi Lion, ce n'est pas juste Simba, c'est tous ses personnages et surtout ses chansons. Et c'est justement pour ça que je vous montre cet échange avec Debbie qui en parlait si bien. Parce que le Roi Lion, c'est quand même une histoire qui a plus... Moi, ton Simba, tu vas voir. Mais laisse-le tranquille, le Simba. Mais quoi, Simba et Stargate, t'en parles de quand? Je suis d'accord que dans le Roi Lion, on n'a pas des armes comme ça. Hein. Bah non, t'en as pas des comme ça. Et c'est quand que tu parles de Stargate? Bah bientôt, on parlera de Stargate ensemble. Ouais, tiens, oublie pas ça. Alors, et donc on disait... Simba! Viens voir tonton! Simba, reste caché. Et donc je disais, malgré 30 ans qui se sont écoulés... Non. Laissez tomber, il se passe des trucs bizarres ici. Et enfin bref, après 30 ans qui se sont écoulés, les enfants des années 90, notre génération qui avons découvert ce dessin animé tout petit, on le fait découvrir à nos enfants aujourd'hui et Lali en est une belle preuve. Elle a eu la chance de rencontrer Debbie et de l'entendre chanter en live. Et Disneyland Paris est certainement la meilleure preuve que le Roi Lion n'a pas pris une ride. Il va lui consacrer un land entier avec plus de 30 000 m², une attraction, un restaurant, une boutique, des rencontres avec les personnages. Bienvenue dans notre humble chez nous. L'attraction va nous faire suivre Simba de son enfance à son retour comme roi. Et ça ne sera pas une balade tranquille, non. 3 descentes, dont une de 16 mètres. Autrement dit, c'est plutôt Hakuna Matata avec une bonne ceinture. C'est nul! Aïe! Mais surtout, l'annonce qui m'a marqué, c'est Scar, qui aura son propre audio animatronique. C'est le méchant qu'on adore détester. On pourra le retrouver dans la scène finale de la confrontation. Et franchement, j'ai plutôt hâte de voir ça. Dites-nous en commentaire quel est votre meilleur souvenir avec le Roi Lion, ou s'il y a une autre licence que vous aimeriez voir en attraction. Bon, c'est bon, ça suffit le Stargate là. Bon, allez, salut!